Dans cette vidéo, nous allons traiter du REBOA dans la prise en charge du traumatisé sévère. Nous allons voir le matériel nécessaire, le geste de pose et le rôle infirmier là-dedans. Nous parlerons essentiellement des cathéters REBOA utilisés dans notre déchocage, dont vous pouvez voir les emballages ici et ici. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la description pour y retrouver différents éléments comme des fiches techniques simplifiées, avancées, des horodatages, vous renvoyez à différents moments précis de cette vidéo, des manuels d'utilisation. Bref, pour rappel, le REBOA est une technique d'hémostase endovasculaire basée sur l'occlusion temporaire de l'aorte descendante. Comme vous pouvez le voir ici là sur l'image centrale, le principe est assez simple, il suffit de placer un introducteur dans l'artère fémorale, en orangé ici, à l'intérieur duquel sera monté un cathéter REBOA, ici en bleu. L'extrémité de ce cathéter dispose d'un ballonnet qui sera gonflé pour occlure l'aorte afin de stopper l'hémorragie et de restaurer en priorité une perfusion cérébrale et coronarienne adéquate. Les indications, pour faire simple, ce sont les hémorragies sous-diaphragmatiques non compressibles, par exemple du tronc et du bassin à l'origine d'un état de choc. Ici, vous avez sous les yeux l'ensemble du matériel nécessaire pour poser un REBOA, donc il est listé dans la fiche technique, la téléchargeable en description si besoin. Bon, il va vous falloir bien entendu le cathéter REBOA, il va vous falloir bien l'introducteur. Donc pour le placer, il va falloir une aiguille de ponction et un guide qui est ensemble dans le même set, on va le voir juste après. Il va vous falloir du matériel stérile, un champ troué, la bouche stérile, les gants stériles pour le médecin, une lame avec une tondeuse pour faire une rapide dépilation éventuelle. Donc 2 têtes de pression d'artère, parce que vous allez voir, il va falloir faire 2 monitorages artériels avec tout ce qu'il faut, les poches de NaCl, les poches aussi pour les mettre sous pression, les supports d'artère, un câble d'artère d'en plus avec un module, en plus de celui déjà présent dans le box, seringue de 50, seringue de 20, Tegader, lampe de bistouri, du fil de suture, une aiguille, un trocar pardon, et un flacon de Visipac qui pourra vous être demandé par certains médecins pour gonfler le ballonnet. On va en reparler juste après. Rapide focus ici sur le REBOA et son introducteur. Au niveau infirmier, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cathéter REBOA et l'introducteur sont dans des sets, des emballages différents. Il faudra donc sortir les deux. À votre gauche, ici, vous avez les cathéters REBOA. À ce jour, on a ces deux au déchocage. Il faudra demander au médecin celui qu'il souhaite utiliser. La principale différence entre les deux, c'est sur la forme du ballonnet. Le ER-REBOA a un ballonnet optimisé pour des occlusions aortiques totales, alors que le P-REBOA ici a un ballonnet optimisé pour des occlusions aortiques partielles, même s'il peut aussi très bien faire des occlusions totales. En effet, le médecin peut être amené à faire une occlusion partielle pour limiter l'ischémie, tout en améliorant par exemple la perfusion cérébrale lorsqu'il y a un trauma crânien, en plus d'une hémorragie sous-diaphragmatique. À votre droite ici, vous avez les introducteurs. Là encore, il y a des sets différents. Quel que soit le set, il y aura toujours un introducteur set French, une aiguille de ponction et un guide vasculaire. La différence va être surtout sur le consommable associé qui sera plus ou moins fourni. Avant la pause, préparez l'ensemble du matériel qui vient d'être décrit. Au niveau infirmier, pour faire gagner du temps au médecin, vous pouvez avec l'aide d'un collègue purger stérilement les 2 tubulaires têtes de pression d'artère, puis les mettre sous pression. Pensez à bien resserrer les connectiques souvent mal vissés. Il faudra également faire une rapide épilation et un champ fémoral. Cette vidéo a été réalisée sur un mannequin basse fidélité, donc il y aura un premier plan dans cet axe-là, avec la tête du mannequin ici, la bord fémorale là. Au milieu des repères anatomiques pour se situer. Certains marquages sont présents, donc ici on a le processus xiphoïde. Ce tuyau en plastique transparent, ce sera l'aorte, donc on pourra voir à l'intérieur ce qui s'y déroule. Et ce marquage-là, c'est l'ombilique. Il y aura un deuxième plan vidéo centré sur la bord fémorale qui ressemblera à ça. Dans un premier temps, le médecin prend des mesures externes à l'aide du cathéter qui est gradué afin de déterminer jusqu'à quelle profondeur il devra l'insérer. Pour placer le ballonnet en zone 1, il devra mesurer la distance entre le point de ponction fémoral et le processus xiphoïde. Pour le placer en zone 3, il devra mesurer la distance entre le point de ponction fémoral et l'ombilique. Pour rappel, un ballonnet en zone 1 permet de contrôler une hémorragie abdominale pelvienne et des membres inférieurs, alors qu'en zone 3, il permet de contrôler une hémorragie pelvienne et des membres inférieurs. Ensuite, le médecin prélève de quoi gonfler le ballonnet. À sa convenance, soit il le gonfle avec du NaCl isotonique pur, soit avec un mélange NaCl produit de contraste. Donc soit il prélève avec la seringue de 50, 30 ml de NaCl pur, soit un mélange de 20 ml de NaCl et de 10 ml de Visipac. Dans notre exemple, on a fait le choix de faire le mélange Visipac, et il est à noter que le produit de contraste n'est pas obligatoire car le cathéter et le ballonnet sont radio-opaques.
Le médecin prélèvera ensuite un peu de sérum physiologique dans une autre seringue qui lui permettra de purger son cathéter Reboa avant insertion pour éviter toute embolie gazeuse. À présent, le médecin va ponctionner l'artère fémorale avec l'aiguille du set de l'introducteur. Donc là, théoriquement, ça saigne de façon pulsatile. J'ai bricolé un truc avec une seringue pour que vous compreniez qu'il y ait bien un retour de sang à ce moment-là. Donc là, on est bon, on est dans l'artère fémorale, là, c'est censé continuer à couler, et puis très vite, le médecin a placé le guide vasculaire. Donc il monte son guide, là, il est en place. Vous avez une autre vue avec le guide vasculaire. Si vous le voyez mal, on vous l'a mis en jaune, ici. Et donc là, à présent, il va pouvoir retirer l'aiguille, laisser son guide vasculaire et placer l'introducteur. Alors, vous voyez, très important, l'introducteur doit disposer à l'intérieur de cette tige qui est indispensable pour laisser le guide vasculaire passer. L'introducteur est progressivement inséré. Alors là, c'est pas toujours simple, hein. Les médecins galèrent parfois un petit peu parce qu'ils sont gros, ces introducteurs. Là, ça y est, il est rentré. Le médecin va pouvoir retirer le guide vasculaire, la tige à l'intérieur de l'introducteur, et en ouvrant le robinet sur l'introducteur, normalement, on a un beau retour de sang artériel qui est présent. Donc là, le médecin, là, parfait, on est dedans. De suite, le médecin va pouvoir brancher une des deux têtes de pression d'artère, et pendant ce temps, l'infirmier va pouvoir brancher la tête de pression sur le scope et faire un 0 pour avoir une courbe. Là ensuite, le cathéter Reboa est purgé par la voie ART, donc la voie rouge, là, le robinet rouge. Donc avec la petite seringue de fille qu'on avait prélevée juste avant, hop, c'est purgé, parfait. Et parfois, il y a certains médecins qui veulent tester le ballonnet. Alors, c'est pas très conseillé par le fabricant. Donc, pour cela, ils vont devoir décaler la gaine orange sans la retirer, très important, car c'est cette gaine qui permet de rentrer le Reboa dans l'introducteur. S'ils arrachent la gaine, là, le petit plastique orange, on jette le Reboa, on ne peut plus le passer dans l'introducteur. Donc, ils décalent la gaine orange pour mettre en avant, pour libérer le ballonnet, et le ballonnet est un petit peu gonflé. Ensuite, on dégonfle au maximum le ballonnet, totalement, et on replace la gaine orange jusqu'à l'extrémité du cathéter. Comme ceci. Si cette gaine n'est pas coulissée jusqu'au bout, l'extrémité du cathéter, souple et arrondie pour ne pas léser les artères, ne pourra pas rentrer dans l'introducteur. Cette gaine permet aussi d'ouvrir la valve de l'introducteur, d'où la nécessité de bien la positionner. L'extrémité du cathéter recouvert de sa gaine est enfoncée de quelques millimètres dans l'introducteur pour ouvrir la valve, et le cathéter Reboa peut ensuite être monté jusqu'au repère préalablement mesuré. Le médecin fait ensuite un retour à la seringue sur la voie artère du Reboa, puis branche la deuxième tête de pression d'artère purgée et rince le cathéter. Pendant ce temps, l'infirmier branche la tête de pression au scope et fait un 0 pour avoir une valeur tensionnelle et une courbe. Nous avons donc deux courbes d'artère, une reliée à l'introducteur monitorant la pression artérielle avant le ballonnet, l'autre reliée au cathéter Reboa monitorant la tension après le ballonnet. Il est donc absolument inutile de poser un cathéter artériel supplémentaire. Le médecin gonfle ensuite progressivement le ballonnet. Pour une obstruction aortique totale, la courbe artérielle de l'introducteur doit donc s'aplatir, alors que la courbe artérielle reliée à l'extrémité du Reboa persiste avec une amélioration tensionnelle. Certains Reboa sont dotés sur la voie d'une ballonnet d'une valve de sécurité qui a pour but d'empêcher le surgonflage pour éviter toute ouverture prématurée de cette valve gonflée lentement. Comme vous pouvez le voir, les volumes maximales des ballonnets sont notés au verso des emballages des cathéters, donc ne les jetez pas de suite. On est à 24 cc max pour un ER Reboa et 25 pour un P Reboa. Le médecin fixe ensuite avec du fil l'introducteur et le cathéter Reboa avec le dispositif de fixation adéquat, idéalement de cette façon. Une fois le ballonnet gonflé, l'infirmier note à minima sur l'étiquette dédiée du cathéter le repère d'insertion du Reboa dans l'introducteur en centimètres, le volume gonflage du ballonnet et surtout l'heure précise de gonflage de ballonnet. Il est à noter qu'en zone 1, le temps d'occlusion maximal est de 30 à 40 minutes, alors qu'en zone 3, le temps d'occlusion maximal est de 2 heures. Donc dès que le ballonnet se gonfle, on lance un chronomètre et on regarde l'heure de très près.